Bonsoir à tous. Ce soir, on va poursuivre avec le même sujet. Quelle est la chose la plus étrange qui vous soit jamais arrivée? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos. Et c'est parti. C'est un rêve que j'ai fait il y a longtemps. Dans ce rêve, je sortais de ma maison et tous mes amis se tenaient dans le jardin et regardaient vers le ciel. Ils avaient chacun une main sur le front, comme pour se protéger les yeux du soleil. J'étais scolarisé à la maison, mais mes amis ne l'étaient pas. Ils n'auraient donc pas dû être à ma maison. Personne ne m'a remarqué ou reconnu. Je n'arrêtais pas de poser des questions. Vous faites quoi ici? Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Vous regardez quoi exactement? Personne ne me répondait. J'ai entendu un grand bruit dans le ciel et j'ai levé les yeux. Il y avait 2 avions qui volaient au-dessus de moi et qui étaient partiellement en feu. Le feu n'était pas très visible, mais la fumée était sombre et épaisse. Soudain, un de mes amis m'a regardé dans les yeux et m'a parlé d'une voix monotone, d'une voix inquiétante. Ce n'était pas sa voix, et son regard était intense. Il a dit « Ils arrivent, ils vont frapper les tours ». J'ai eu très peur. Je ne peux pas l'expliquer. Ce rêve n'était pas seulement réaliste, je l'ai ressenti à l'intérieur de moi-même, comme une vibration. Une fois réveillé, je suis allé en parler à ma sœur et à ma mère, mais elles m'ont assuré que ce n'était qu'un rêve. Je me souviens avoir été léthargique et d'avoir gardé les yeux au sol pendant des heures. J'avais des frissons. Je ne suis même pas sorti jouer dehors ce jour-là. Ce jour, c'était le 10 septembre 2001. Le lendemain, le World Trade Center a été attaqué. Tous mes amis ont été renvoyés chez eux, plus tôt que prévu, et ils portaient exactement les mêmes vêtements que dans mon rêve. On s'était tous rassemblés dans mon quartier ce jour-là. Le plus effrayant, c'est quand un de mes amis a suggéré que nous saluions le ciel, en hommage à ceux qui étaient morts. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ressemblaient exactement à l'image que j'avais vue dans mon rêve. J'avais supposé qu'ils essayaient de se protéger les yeux, mais en fin de compte, ils faisaient un salut. Je n'oublierai jamais la façon dont ma mère et ma sœur m'ont regardé. Elles étaient horrifiées et choquées. Nous n'en avons jamais vraiment parlé par la suite. Ça s'est passé quand j'étais malade, ce qui explique sans doute l'histoire, mais c'était effrayant à l'époque. J'étais malade et je m'étais couché tôt. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai entendu mes parents crier après moi. Je me suis levé rapidement et je suis sorti de ma chambre, mais je ne les ai pas trouvés. Je suis retourné dans ma chambre et c'est là que j'entends ma petite sœur pleurer, mais je ne l'ai pas trouvée non plus. Je suis revenu me coucher et j'ai senti que je commençais à m'endormir. Je précise que la maison était dans l'obscurité complète, au milieu de la nuit. Soudain, je me suis réveillé avec le soleil au visage. J'étais debout au milieu du couloir qui séparait nos chambres. Mes parents me secouaient tandis que ma sœur pleurait. Apparemment, ils m'avaient trouvé là et ne savaient pas ce qui se passait. Le rêve était pourtant si réel. C'était comme si je m'étais retrouvé dans une sorte de demi-monde, mais que je pouvais toujours entendre mes parents et ma sœur dans cette réalité. Une fois, quand j'étais enfant, ma mère travaillait et mon père passait la nuit chez mon oncle pour l'aider dans ses travaux d'ingénierie. Je dormais dans ma chambre avec la télévision allumée. J'avais peur du noir à l'époque. Et je me suis réveillé parce qu'un personnage a crié dans la télévision. Je n'ai pas pu m'endormir pendant un certain temps après ça, mais quand j'avais presque fini par y arriver, les portes de la maison se sont mises à trembler. C'était comme si le vent les poussait de toutes les directions autour de la maison. Mais il n'y avait pas de vent. J'avais tellement peur que je me suis caché sous ma couverture. Quand ma mère est venue me voir, à son retour du travail, j'étais couvert de sueur et j'avais du mal à respirer. Je traînais avec un ami vers minuit. Nous avons conduit jusqu'à ce grand parking sombre, en ville. Il avait l'air complètement vide. À un moment, je suis sorti dans l'obscurité pour aller faire pipi. Et j'ai soudainement eu un sentiment d'effroi intense. J'ai senti que nous devions partir immédiatement. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu ni entendu personne. Je me suis alors précipité vers la voiture. Je monte dans la voiture et je vois que mon amie a l'air d'avoir vu un fantôme. Je lui demande si elle va bien et d'une voix tremblante elle me dit « Il faut qu'on parte maintenant ». Comme j'ai eu le même sentiment, je n'ai pas posé de questions et j'ai démarré. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais c'était très bizarre.
Mon ami et moi avons l'habitude d'aller devant ces nouveaux bâtiments qui ont été construits récemment. Vous pouvez imaginer des bâtiments dont la construction semble achevée, mais qui n'ont pas d'électricité. Il n'y a donc pas de lumière à l'intérieur. On aime nous asseoir dans la voiture, dans la rue adjacente, et discuter sans les phares ni les lumières intérieures. Mais nous ne baissons pas non plus les fenêtres. Ce jour-là, je ne suis pas fatigué, puisque je me suis réveillé 15 minutes avant que nous décidions de visiter les immeubles. J'aime m'asseoir en silence, après avoir bavardé pendant un certain temps, et mon ami aime s'assoupir. Et je sais quand il dort parce qu'il ronfle tout le temps. Je ferme les yeux pendant un moment, et alors que je suis là, j'éprouve un véritable sentiment de crainte. Lorsque j'ai ce sentiment et que mes yeux sont fermés, j'ai tendance à rester immobile et à attendre. Je n'aime pas faire de mouvements brusques. Mon ami prononce mon nom d'une voix tremblante en démarrant la voiture. Il démarre en vitesse et en faisant hurler les roues. Lorsque j'ouvre les yeux, je vois l'expression de son visage. De toute ma vie, je ne l'ai jamais vu avoir l'air aussi terrifié. Je regarde dans le rétroviseur et je me demande ce qui ne va pas. Il m'a répondu qu'il avait entendu des rires et qu'il pensait que c'était moi. Après s'être rendu compte que non, il a décidé de partir le plus vite possible de cet endroit. Aujourd'hui encore, je jure que je ne sais pas s'il se moquait de moi ou s'il a vraiment vu ou entendu quelque chose de bizarre. Je n'ai rien entendu, mais il n'en a jamais reparlé et je n'ai jamais abordé le sujet avec lui. J'avais environ 4 ou 5 ans quand ça s'est produit. Il faisait nuit et mes parents dormaient. Mon oncle et moi étions réveillés. Ma chambre était faiblement éclairée et la télévision était allumée. Je regardais Disney Junior. J'étais assis sur mon lit quand soudain, je vois une silhouette noire dans le coin de ma vision. La silhouette était vaguement humaine et elle avait 3 visages, tous semblables à celui de mon grand-oncle. Il était vivant à l'époque, donc c'était assez bizarre. La silhouette se tenait debout, quand tout à coup, les visages se sont tournés vers moi. Ils sont devenus furieux, et on aurait dit qu'ils me criaient dessus. La silhouette semblait également prête à s'élancer vers moi. J'ai couru vers mon oncle, et je l'ai surpris sur son lit avec sa petite amie, sans leurs vêtements. Mon oncle m'a accompagné à ma chambre, et j'ai constaté que la silhouette n'était pas là. Cette nuit, j'ai rêvé d'une silhouette ténébreuse qui me fixait les yeux grands ouverts, avec un sourire à glacer le sang. De bons moments, tout ça. Quand j'avais à peu près 8 ans, j'ai participé à un voyage scolaire en montagne. Nous étions 6 par chambre sur des lits superposés. Une nuit, j'ai vu une silhouette blanche qui semblait faire du ski dans ma chambre. Et elle allait du plafond au sol, comme si elle descendait une colline. C'était une silhouette très distincte. J'ai alors senti mon amie, qui se trouvait sur le lit en dessous du mien, tapoter mon matelas. Elle m'a demandé si je dormais, je lui ai répondu que non. Elle m'a alors demandé si j'avais vu ça aussi, et j'ai dit oui. C'était terrifiant, et nous avons eu des difficultés à dormir pendant le reste du voyage. Une fois, lorsque j'étais adolescent, un orage m'a éveillé. En regardant par la fenêtre, j'ai vu une boule de feu passer brièvement dans la rue. Je pouvais voir la maison de l'autre côté de la rue derrière elle, et il ne fait aucun doute dans ma tête qu'il s'agissait d'une boule de foudre. Heureusement, ma sœur aînée était en visite et elle l'a vu aussi. Il y a 2 semaines, j'ai passé mon échographie de 20 semaines, et mon mari et moi avons appris que nous allions avoir un garçon. L'échographiste a été très plaisante avec nous, et elle a surnommé notre fils Louis. Elle nous a également dit que nous devrions lui donner ce nom. C'est le nom de mon grand-père, qui était décédé en 2014. C'était un peu étrange de savoir qu'elle aurait pu penser à n'importe quel autre nom que celui-là. Une nuit, quand j'étais enfant, j'ai eu une très forte fièvre et j'ai commencé à avoir des hallucinations. C'était probablement il y a 25 ans et je me souviens encore très bien de ce que j'ai vu pendant mes hallucinations. La porte de mon placard était ouverte et il y avait une étagère qui traversait le haut du placard. J'ai vu ce qui ressemblait à de la fumée ou du brouillard se matérialiser en haut de l'étagère. Le brouillard a commencé à se transformer en forme bizarre, puis en visage humain. À ce moment-là, j'étais assis sur mon lit et je regardais la chose se déformer sous mes yeux. De multiples visages ont commencé à se former, puis à se transformer en quelque chose d'autre. Et c'est là que ces visages
ont remarqué que je les regardais. L'expression normale des visages s'est transformée en une colère extrême. Puis ils sont sortis du placard en volant vers moi, avec une expression de haine palpable. J'ai crié si fort que j'ai réveillé tout le monde dans la maison. J'ai couru si vite que je suis sorti de ma chambre, traversé le sous-sol, monté les escaliers et traversé la cuisine avant même que mes parents ne sortent de leur chambre. Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais dormi au sous-sol. Un jour, j'étais en train de rentrer chez moi à pied, quand je suis passé devant une petite femme âgée qui pleurait à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Elle m'a demandé de m'arrêter et de l'aider. Il s'est avéré qu'elle voulait que je passe un coup de fil pour elle. Elle n'arrêtait pas de répéter « Frank est allé à Londres et ils l'ont tué ». J'ai passé l'appel et j'ai laissé un message sur un répondeur au nom de Marie et j'ai dit exactement ça. Je n'arrêtais pas de regarder autour de moi pour voir s'il y avait une caméra ou une camionnette suspecte. Quelque chose qui puisse indiquer que j'étais dans une émission de caméra cachée. J'aimerais bien savoir ce qui s'était passé. Une fois, j'ai fait un cauchemar récurrent incroyablement lucide, qui était presque identique à la réalité. La seule chose qui était différente, c'est qu'il y avait cette marionnette avec une assiette en papier en guise de visage, qui apparaissait parfois dans mes rêves. Quand la marionnette me touchait, le rêve se réinitialisait. C'était comme une commande pour que je me réveille et que je reprenne mes activités habituelles. J'ai fait ce rêve une vingtaine de fois en une nuit. À chaque fois, la marionnette apparaît dans mon garde-manger ou dans mon placard. Parfois, elle sortait de l'un de mes classeurs ou prenait la place du chauffeur de bus. J'étais sûr à 100% d'être réveillé pendant tous ces rêves. Et je n'avais aucune raison de croire le contraire jusqu'à ce que la marionnette apparaisse. Je pouvais voir mes mains, je pouvais penser avec une vivacité normale et me rappeler de ce qui s'était passé la veille. Je pouvais me pincer et avoir une sensation normale. Rien ne sortait de l'ordinaire. Près de la 20e fois environ, les rêves se sont enfin achevés. Lorsque la marionnette est apparue dans mon grenier cette fois, j'ai pris une petite hache et je l'ai tuée. Je me suis souvenu que la 12e fois exactement, j'avais réussi à suivre tous mes cours et je me souvenais même des notes que j'avais prises en cours d'histoire. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que lorsque je me suis réveillé et que je suis allé à l'école pour de vrai, les notes dont je me souvenais étaient correctes et elles concernaient la panique de 1837. Les personnes intéressées devraient faire des recherches sur cette partie de l'histoire américaine. Je n'en avais jamais entendu parler avant mon rêve et avant ce cours. Cette histoire va vous paraître bizarre, mais c'est parti. Ça fait un moment que je fais des rêves prémonitoires, des rêves qui prédisent l'avenir. Ils ont commencé quand j'étais jeune. J'ai rêvé qu'un de mes camarades de classe avait dit quelque chose de spécifique. Quelques jours plus tard, il s'est mis à dire exactement la même chose. Je n'y ai jamais vraiment pensé, jusqu'à ce que je rêve que la petite amie de mon oncle, de l'époque, parlait à ma mère, disant qu'elle s'était mariée en secret avec mon oncle et qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. Je l'ai dit à ma famille proche, mais ma mère ne m'a pas cru. Quelques jours plus tard, ma mère avait déjà oublié l'histoire que je lui avais racontée, et nous sommes tombés par hasard sur la petite amie de mon oncle au centre commercial local. Elle commence à parler à ma mère et lui dit qu'elle avait des nouvelles importantes à lui raconter. À ce moment-là, je leur ai dit « J'ai déjà rêvé de ça ». Elles m'ont donc demandé plus d'informations. Il s'est avéré que c'était vrai. Ils allaient se marier et attendaient même un enfant. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que tout le monde ne rêve pas comme ça. Maintenant, j'ai l'habitude de ne rien dire du tout pour ne pas effrayer les gens, parce que j'ai rêvé de certaines conversations des mois auparavant. Mes amis et moi avons rencontré un type qui était ivre à la sortie d'un restaurant et qui nous a dit qu'il pouvait prédire l'avenir. Il nous a parlé de futurs investissements. Il a dit qu'il savait qu'il allait mourir prochainement et qu'il allait être victime d'une attaque cérébrale et qu'il allait en mourir. 2 mois plus tard, nous avons vu un reportage sur un homme d'une vingtaine d'années qui était mort du Covid. C'était le même type que nous avions rencontré. Depuis lors, je crois que notre parole a un pouvoir formidable sur la vie et la mort. Et c'est pourquoi je ne parle jamais de l'avenir. D'accord. Je ne sais pas si je joue avec le feu en racontant cette histoire, mais je vais le faire quand même. Au début des années 80, je faisais mes études supérieures dans un établissement qui faisait partie d'un important système universitaire californien. À l'époque, la ville où j'étudiais n'était pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui, et mon ami et moi,
pensions qu'une certaine route reliait notre établissement à l'autoroute. Spoiler, ce n'était pas le cas. J'emprunte donc cette route et elle se rétrécit. Elle passe de 2 voies dans chaque sens à 1 voie dans chaque sens, et puis à une seule voie dans les 2 sens. Puis, la route goudronnée se transforme en chemin de terre. Entre-temps, je passe d'un paysage d'appartements tout autour de moi à un paysage plus rural, où il n'y a rien d'autre que de la brousse. Ou plutôt, je devrais dire qu'il n'y avait rien d'autre que de la brousse sur ma gauche. Sur ma droite, des clôtures sont apparues, à peu près au même moment où la route est devenue un chemin de terre. La clôture mesurait d'abord 1,80 m, puis 2,50 m, puis 3,50 m, avant d'être surmontée de fils de fer en barbelé et finalement électrifiée. Et par électrifié, je veux dire qu'il y avait des panneaux d'avertissement où il était écrit « Mort immédiate en cas de contact avec la clôture ». Des panneaux indiquaient également que la zone était la propriété de l'université que je fréquentais. Derrière la clôture, il y avait des serres, des rangées et des rangées de serres, recouvertes d'un filet vert qui masquait l'intérieur. Je suis complètement paniqué, mais la route est si étroite entre la clôture électrifiée et les grands buissons que je ne peux pas vraiment faire demi-tour. Je continue bêtement. J'arrive enfin au bout de la clôture et il y a un portail, l'entrée de cet endroit bizarre. 2 types en bottes et en chapeau de cow-boy, avec des jeans et des chemises en flanelle, avaient des fusils de chasse et étaient appuyés contre le portail. Ils ne ressemblent pas vraiment à des cow-boys, en raison de leur coupe de cheveux, de leur comportement, etc. L'un d'eux se lève et s'approche de mon côté conducteur. Je lui dis que je suis perdu. Il me répond « Vous l'êtes certainement ». Je lui dis que je vais faire demi-tour. Il me répond « Absolument, vous allez faire demi-tour ». Et là, je fais demi-tour. Je m'en vais à toute vitesse. Ok, on fait avance rapide. 25 ans et 500 miles plus tard, je vis dans une ville complètement différente et je déjeune avec une dame de mon église et son mari. Elle mentionne qu'il vivait dans la ville où j'avais fait mes études et je finis par leur raconter cette histoire. Elle regarde son mari et lui dit « Chérie, tu étais dans cette base militaire près de l'université. Tu dois savoir ce qu'elle a vu, non ?» Il a cessé de sourire et il m'a dit que j'avais complètement tort, qu'il n'y avait rien à cet endroit et qu'il n'avait jamais rien eu. Lorsque sa femme a insisté, il a haussé le ton et il lui a dit de changer de sujet. Il était apparent que c'était très inhabituel qu'il parle à sa femme comme ça, et elle n'en était pas très contente. Finalement, elle a laissé tomber, du moins pendant que j'étais là. Je n'ai aucune idée de ce que mon université cultivait là-bas, mais c'était vraiment flippant.